Bonjour madame. Bonjour. Puis-je avoir votre prénom s'il vous plaît? Françoise. Françoise. Françoise, vous nous avez amené donc Une valise avec un tir à l'arc, enfin avec un arc dedans, des flèches. Mais c'est une valise et tous ces ustensiles qui datent d'à peu près 20 ans. D'accord. Donc qui vous appartient? Qui m'appartient, moi, et personnellement. J'ai fait du tir à l'arc pendant plusieurs années, mais à ce moment-là, j'habitais dans l'Oise. Donc là-bas, le tir à l'arc, dans l'Oise, oui. Ouais. Là-bas, le tir à l'arc, c'est très courant. Les gens font du tir à l'arc, comme ici, on peut faire du ballon, n'importe, vous voyez. Donc vous avez commencé assez jeune du coup Non, pas trop jeune quand même. Enfin, j'ai commencé, j'avais une quarantaine d'années. Ah oui, d'accord. Donc j'en ai fait pendant plusieurs années. Et c'est pas un arc super sophistiqué, faut pas rêver. Mais j'ai été obligée d'arrêter parce que lors d'une compétition, je me suis bloqué complètement le dos. Voilà. Pardon, excusez-moi alors. Donc du coup, vous avez fait de la compétition? Oui, mais compétition locale. D'accord. Pas nationale du tout. Mais non, ça me plaisait. C'est beaucoup de concentration, beaucoup... on évacue absolument tout ce qui se passe autour, toutes les choses négatives, et on ne pense qu'à ça. Donc c'est ce que je voulais, c'est ce qui me convenait. Et c'est sur cible normale comme les ronds ou parce qu'il y a plusieurs? Non, là, moi c'était... Oui, j'avais en rond quand c'était en salle, mais j'allais aussi à l'extérieur. C'est toujours pareil, dans l'Oise, ils ont des terrains aménagés spécialement, mais extérieurs. D'accord. Voilà, donc les beaux jours, c'était agréable. Ok, et il y avait d'autres membres de votre famille aussi qui faisaient de... Mon mari essayait, Ouais. mais pas eu beaucoup de succès. C'était pas... Non, ça l'embêtait un peu. D'accord. Donc, non, c'était moi, comme j'ai fait de l'équitation et tout, et ça c'était vraiment, j'en avais besoin, ça me déconnectait de tous les soucis extérieurs. Ok. Voilà. Et c'est ce que une personne qui va l'acheter, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre à travers cet objet? C'est justement cette Tout ce côté émotion-là, positif que j'ai pu recevoir, D'accord. et puis qu'elle le respecte. Voilà, c'est surtout ça, voilà, c'est tout. J'ai choisi cet article parce qu'il me paraissait d'être de qualité, et puis voilà, c'est tout. Ça avait l'air d'être de bonne qualité. Voilà. Ouais, quel usage tu penses pouvoir en faire? Ça va être pour moi, pour m'entraîner tout seul, et puis après je compte l'offrir. D'accord, t'as déjà une pratique de l'arc en fait? Oui, j'en ai déjà essayé quelques-uns, ça me plaisait, puis voilà, c'est venu comme ça, quoi. Aucun professionnel, enfin aucun truc en club, rien en club, comme ça. D'accord, c'est un loisir quoi. Voilà, c'est un loisir. Est-ce que c'était un choix de venir l'acheter ici ou Non, que t'aurais par pu... hasard, je suis tombé Ouais, dessus. c'est par hasard? D'accord. Donc tu sais pas encore s'il est pour toi ou si c'est pour offrir à un ami? Ouais, je vais l'essayer, puis oui, après j'ai un ami qui en cherchait un, donc je pense que c'est lui qui va finir par l'avoir. D'accord, donc il y aura peut-être des parties d'arc à Oui. plusieurs, à des concours qui vont ça se s'organiser. peut, oui, ça se peut, ça. C'est un fauteuil donc, qui représente une main. C'est un fauteuil que j'ai reçu d'une entreprise où travaillait mon mari. C'est un cadeau de l'entreprise. Donc il vient directement de Gien, dans le Loiret. Près d'Orléans. Voilà. Ok. Et donc c'était un cadeau pour mes enfants. Et ensuite je me suis permise de le recouvrir. Au départ il était vert. Et maintenant je me suis permise de le recouvrir pour qu'il corresponde au goût de ma fille. D'accord, donc votre fille, elle a quel âge maintenant? Aujourd'hui, elle a 17 ans et c'est trop petit pour elle, autant qu'il serve à d'autres enfants. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes dans la région ou Ça fait depuis le mois de septembre que je suis dans la région de Clisson, que je suis à Clisson. Que vous êtes à Clisson, d'accord. Et donc vous l'avez recouvert parce qu'il était usé? Non, pas du tout, c'est parce qu'il correspondait plutôt au goût de ma fille qui aimait le violet. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez justement aujourd'hui parce qu'il est quand même assez original, Oui. Il est très design. Oui, mais ce que je souhaite, c'est qu'il fasse le bonheur d'un autre enfant. D'un autre enfant dans sa chambre, Voilà. pour qu'il se sente... Voilà, plutôt que de le jeter, parce qu'il est encore carrément neuf. Même le tissu en dessous n'est pas usé. Il est tout à fait. Et pourquoi en faire don plutôt que le vendre?
C'est un choix. Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le vendre. C'est plus de soucis, de temps. C'est vrai qu'il va y avoir un vide-grenier prochainement. J'aurais pu le vendre, mais pour gagner 3 sous, j'aime autant le donner. Si je ne suis pas à 3 sous près. D'accord. Si je peux le donner, je le donne, c'est tout. Donc bonjour Sandrine. Donc Bonjour. vous venez d'acheter un fauteuil violet qui nous a été déposé le 10 février. Est-ce que vous voudriez bien nous raconter maintenant ce qui va devenir ce fauteuil? Alors, ce petit fauteuil a été choisi pour ma fille, Lolia, qui a 16 mois, qui a craqué dessus. Donc voilà, on va l'installer dans son aire de jeu, en fait, une petite pièce à côté du salon. D'accord. Donc vous allez le laisser violet ou vous comptez changer la couleur? Pour l'instant, on va y réfléchir. Pour l'instant, il va rester comme ça. Ouais. Mais le vert est sympa aussi, donc j'hésite encore. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la forme de son design? C'est ça la forme de la main, le fait qu'il tourne, qu'elle puisse avoir une assise, et puis elle adore les livres, donc je pense qu'elle sera bien calée là-dedans pour en profiter. Un vélo que j'ai donc depuis environ 25 ans. D'accord, parce que vous faisiez justement de... J'ai fait de la course à vélo, mais un vélo qui était beaucoup plus performant que celui-ci, qui est un vélo demi-course, qu'on appelle demi-course parce qu'il n'a pas les boyaux. On a des petits pneus là, sur ce genre de vélo. Mais par contre, ce vélo pouvait servir aussi bien à faire de la route que de la vitesse de temps en temps. Il suffisait vraiment de l'aménager, c'est-à-dire lui enlever les garde-boue et puis lui remettre des boyaux. Puis on pouvait aussi faire de la course à vélo, mais de la course en ligne. Donc D'accord, voilà, vous avez c'est un vélo de qualité. Il y a eu un champion qui avait gagné le Tour de France qui s'appelait Bernard Thévenet. Quand c'est tous les gens qui avaient tous les coureurs qui avaient gagné le Tour de France, souvent, les gens qui fabriquaient des vélos, les entreprises, les industries qui fabriquaient des vélos, à l'époque il y avait une très grande industrie, c'était à Saint-Étienne dans la Loire. Le vélo était vendu au nom du champion, si vous voulez, qui avait gagné le Tour de France cette année-là, quoi. Ah, j'ignorais complètement cette... Ah bah si, c'est ça, D'accord. c'était ça. En fait, on faisait de la publicité en vendant un vélo à la marque Bernard Thévenet. Les gens qui l'achetaient disaient tiens, c'est Bernard Thévenet qui a gagné le Tour de France. Et donc on vous appelait Et Bernard Thévenet. alors ça faisait ça lui faisait de la publicité. Ouais. Il devait certainement toucher des royalties, comme on dit, sur les vélos qui étaient vendus, mais c'était une reconnaissance de la qualité du champion qui avait gagné le Tour de France. Comme il y a eu Jacques Anquetil, comme il y a eu Poulidor. D'accord, Voilà. ouais. On avait des vélos qui étaient vendus au nom de ces grands champions. Je l'ai acheté en 1985. D'accord. Donc il a 30 ans. Ok. Il a 30 ans. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce vélo? Au Beaucoup départ, d'efforts, j'imagine. je me suis attaché à ce vélo parce que d'abord j'ai trouvé que c'était un vélo qui était très intéressant. Il avait une ligne qui était assez intéressante. Donc voilà, il avait donc 3 PD3, vous avez 3 plateaux et puis vous avez forcément un dérailleur qui était tout à fait adapté à un donné, ou je dis, ou même à une course avec. Et puis autrement, en ce qui concerne on a toujours, si vous voulez, quand on a quelque chose qu'on garde pendant des années, on a toujours un petit quelque chose dans le cœur en disant tiens, j'abandonne mon vélo, mais bon, il faut quand même que je me mette en tête que j'ai vieilli et puis que je ne peux plus faire du vélo comme avant. Et qu'est-ce que vous voudriez justement laisser comme dire à l'acquéreur de ce vélo? Alors je lui justement dirais simplement que ce vélo, il a été mis vraiment... ce vélo, il a été vraiment préservé parce qu'il a toujours été à l'abri. Je ne l'ai jamais négligé. J'ai changé le matériel a été changé, notamment la dernière fois que j'ai changé du matériel sur ce vélo. J'ai mis des pneus qui sont neufs, vous voyez. Ok, oui, Donc, mais ça on veut va, dire, et je l'ai toujours entretenu. Donc ça veut dire que j'ai en moi, si vous voulez, comme certains anciens de mon époque, puisque moi je vais avoir 75 ans cette année. On n'avait jamais eu l'habitude de jeter nos affaires. Et là, on gardait ça jusqu'à vitam aeternam, comme on dit. Et maintenant,
avec ce système de récupération, on espère toujours, ça fait comme un animal, on espère toujours que ce matériel va tomber dans de bonnes mains et que la personne ne va pas le négliger, quoi, c'est tout. Mais après, adieu Vat. Très bien. Voilà. Eh ben, je vous remercie De rien. beaucoup, Philippe, de Oui, nous avoir écoutez, confié Oui. cette Écoutez, histoire. je ne peux plus jeter mes affaires. Je n'ai jamais jeté mes affaires. On est d'une génération, nous, où tout était récupérable et tout était récupéré. D'une roue, on faisait autre chose. D'une selle, on en faisait, on le mettait sur un autre vélo. Si c'était pas un vélo, c'était dans un autre type de matériel. Mais on arrivait toujours à, en bricolant bien, de faire en sorte d'adapter le matériel qu'on avait, qui était pas comme maintenant, bien sûr. Quand on avait une brouette, c'est une brouette qui servait toute la vie. Alors il fallait changer la roue de temps en temps, mais on se débrouillait à récupérer une brouette qui avait été jetée par quelqu'un qui était pas comme nous et qui jetait. Alors nous, on récupérait pour mettre sur la brouette qu'on avait à récupérer. On changeait. En fait, ça ne nous coûtait rien, ça nous coûtait qu'un peu de manœuvre. J'ai choisi cet objet parce qu'il était ancien, il était intéressant à retaper. Ouais. Et il y avait des belles pièces dedans, dessus. Tu bricoles déjà les vélos peut-être? Non, ça va être mon premier vélo et je vais reprendre ça. D'accord, c'est l'occasion de s'y mettre quoi. Oui. Et tu penses que tu vas faire quoi dessus? Je vais peut-être je vais mettre des scotch sur le cadre, sur le guidon. Le guidon, ouais. Voilà. Je vais peut-être changer les freins. Et les roues, on verra si elles sont bien. D'accord, donc c'est un cadeau que tu te fais en quelque sorte. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire si tu habites dans le coin, Mathéo? Oui, j'habite à Clisson. Donc tu pratiques déjà le vélo? Oui, j'y vais souvent au collège avec. Ouais. Et vu que... Pour aller au collège, ouais. Oui. Et vu que là je vais passer au lycée, j'irai aussi au lycée. À Clisson? Oui, à Gorges. D'accord. Du coup, c'est avant tout un moyen de transport, mais c'est aussi pour faire du sport? Oui, pour aller voir mes copains, Ouais. vu que j'ai que ça pour me déplacer. D'accord. Ok. Donc c'est pas forcément pour faire du sport, parce que je pense que c'est un vélo qui était plutôt un vélo sportif au départ. Non, mais si je pourrais faire des tours de vélo pour faire du sport. Ouais. Je fais parfois du vélo, D'accord. pas pour amuser. Objets, en fait, qui sont des objets pour les enfants, 2 jeux d'enfants, donc un petit bureau en plastique et un petit cheval à bascule. Et on pourrait simplement dire que ces objets ont une histoire dans le sens où ils font partie de la famille élargie en fait depuis 16 ans pour le bureau et 14 ans pour le cheval à bascule, puisque nos enfants sont les aînés en fait de l'équipe des cousins, voilà, donc de nos frères et sœurs. Et donc ce sont des cadeaux qui leur ont été offerts par leurs grands-parents. Donc le bureau a été offert par les grands-parents paternels et le cheval à bascule a été offert par les grands-parents maternels. Et donc ces objets, une fois qu'ils ont été utilisés par nos enfants, donc voilà, on fait le tour des cousins. Et si bien qu'aujourd'hui, donc ils nous reviennent. Et du coup, pour nous, c'est le moment de les offrir à d'autres. Et quel âge Voilà. ont vos enfants maintenant? Alors notre fille aînée va avoir 19 ans et notre garçon a eu 16 ans. Donc ça fait combien Donc, d'années pour vos enfants, combien d'années de jeu sur ces... Longtemps, parce que notre fille elle l'a eu pendant 2 ans, au moins 2 ans. D'accord. Et puis donc elle avait 2 ans quand elle l'a eu, donc elle l'a eu jusqu'à 4 ans. Ensuite c'est allé à un autre cousin à nous. Ah, Et c'est entre-temps, revenu à d'accord. notre fils. Et ensuite c'est reparti pour une cousine. Et ensuite ça nous est revenu ça fait 1 an qu'on a récupéré en fait les jouets. Et notre petite fille, notre dernière l'a aussi utilisé pour que ça reparte ensuite chez d'autres cousins qui étaient plus jeunes. Voilà. Ce sont Donc, des jouets qui ont beaucoup voyagé. Au niveau de l'effectif, Alors ils sont 8 d'un côté. Et je dirais surtout 8 d'un côté parce qu'en fait les cousins de l'autre côté, il n'y a pas eu beaucoup de circulation. En fait. Ça a été sur une famille en particulier. donc 8 Voilà. enfants Qui ont profité de ces 2 jouets. et qui sont maintenant tous... Et qui n'utilisent plus aujourd'hui, voilà. D'accord, très Ils ont bien. plus de 4 ans tous. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui vont acheter ensuite ces objets, j'imagine pour des enfants en bas âge, mais est-ce qu'il y a un message, quelque chose d'un moment particulier que vous voudriez
eh bien, Transmettre. que ces petits-enfants qui pourront jouer avec auront autant de plaisir à jouer que nos enfants ont eu et que les papas et les mamans qui verront leurs enfants jouer avec ces jouets auront autant de plaisir qu'on en a eu à les voir jouer tranquillement. Donc on est aujourd'hui avec Monica qui a choisi d'acheter le cheval à bascule rouge. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monica, pourquoi vous avez choisi d'acheter cet objet? Alors c'est mon mari qui a acheté parce que je suis nono, alors il sait très bien que j'achète plein nourrice agré. Alors il sait très bien que j'achète plein de jouets à récupérer. Alors voilà, il a craqué pour le cheval rouge et il a acheté. D'accord, ouais. Donc c'est un objet qui est destiné peut-être pas à vos enfants, mais aux enfants que vous gardez. Mes enfants sont plus grands, mais ils profitent aussi des jouets des petits-enfants. D'accord. Ils jouent parfois, mais bon, c'est surtout pour les enfants que je garde. D'accord, c'est un jouet qui est destiné plutôt à l'extérieur du coup? Oui. D'accord. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu acheter dans un magasin en neuf? Est-ce que c'est un choix C'est-à-dire que oui, c'est un super jouet. Alors sûrement si j'avais occasion, mais bon, je préfère acheter à la récupérette parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Bien sûr. D'accord. Donc il va continuer son histoire avec les enfants. Je pense qu'il a l'air vraiment super solide, alors il va vivre encore longtemps. Là, en tout cas, c'est le top. Là c'est la guerre pour le cheval. J'ai gardé 4 enfants. D'accord. C'est la petite guerre, voilà. Il a du succès. Ah oui, là, c'est le top de jouets que j'ai maintenant. C'est vrai? Mais c'est vrai, je vous jure. Le petit que je garde, les garçons, qui a 1 an et demi, il a basculé tellement que je me demande est-ce qu'il va pas basculer à l'envers. Mais non, c'est super, c'est vraiment super.